Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans Totalement Hand, on va s'intéresser plus particulièrement à l'association Angesco Handball avec pas un, mais deux invités. Et je commence par madame, bien sûr, avec Adeline Lopera. Bonjour Adeline. Bonjour. Vous êtes salariée de l'association et plus particulièrement en charge d'apprendre le hand aux tout petits. On va en parler. Et puis à vos côtés, le président de l'association, Olivier Poutot. Salut Olivier. Salut Thierry. Bienvenue sur le plateau. On parle de hand, on parle de l'assaut. On va quand même évoquer rapidement ce qui s'est passé vendredi soir avec l'autre entité, les pros, qui sont sur ce plateau aussi régulièrement. Bon, avec une défaite, on ne peut pas dire que ce début de championnat soit tout à fait conforme aux attentes. C'est compliqué. On savait, Thierry, que ça allait être compliqué pour notre équipe vitrine, cette équipe de Pro League. Je ne suis ni joueur ni technicien, mais dirigeant. Et aujourd'hui, je me dis, il y a du chemin à faire encore, bien sûr. Le championnat est long. C'est 30 matchs. Aujourd'hui, il y a 5 matchs. Effectivement, il n'y a qu'une seule victoire. Mais pour pouvoir les rencontrer régulièrement, je sais que ça travaille et qu'il y a une vraie volonté d'aller chercher des résultats qu'on espère bien évidemment meilleurs, bien sûr. Avec un déplacement vendredi à Strasbourg. Par contre, il y a plein de petits derrière qui poussent, qui vont bien. On va en parler des résultats et surtout qui ont repris le goût de retourner, s'entraîner, ce qui n'a pas été franchement le cas pendant encore 1 an et demi, quasiment. C'est quasiment 2 saisons tronquées avec ce qu'on a vécu au niveau de la crise sanitaire. C'est un réel plaisir aujourd'hui que de retrouver les enfants, alors les plus jeunes dont on va parler avec Adeline tout à l'heure, et puis nos ados. Depuis maintenant plusieurs semaines, tout le monde a repris le chemin de l'entraînement. On a eu la chance de très tôt pouvoir re-signer, on va dire, nos licenciés, notamment sur la filière performance. Dite performance chez nous, donc c'est moins de 15 régions, moins de 17 régions et moins de 18 nationaux. Notre équipe réserve n'a pas non plus trop souffert. On a été un peu plus en difficulté sur nos seniors dits loisirs ou compétitions départementales et sur les tout jeunes. Alors les tout jeunes, c'est un phénomène qu'on connaît parce que typiquement c'est une catégorie qui re-signe plus tard. La rentrée arrive, il faut voir comment les choses peuvent s'organiser, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les parents. Mais là, on a vu un petit décalage dans les signatures, mais on va ça revient doucement. Ça revient doucement, effectivement. Ouais. Ouais. Avec Adeline, donc qui s'en occupe, il n'y a plus de problème maintenant parce que c'est un sport de contact, le hand. Évidemment, il faut se toucher. On touche le ballon. Il n'y a plus de problème. Tous vos jeunes que vous accueillez, là, il n'y a plus trop de barrières, plus de gestes barrières. Non, il n'y a plus de gestes barrières. Voilà. Après, sur les tout petits, il y a beaucoup moins de contact que sur les plus grands. Donc, on joue essentiellement avec chacun un ballon pour commencer. Et après, les interactions arrivent un petit peu plus tard. Mais non, il n'y a pas trop de problèmes. On développe beaucoup tout ce qui est plutôt motricité. Voilà, et sauter, courir, lancer, et s'équilibrer, et après des petites relations pour interagir. Et il y a vraiment tous les âges, c'est pas de 7 à 77 ans le hand, c'est de 2 à peut-être 77 ans, mais vous commencez super jeune, c'est impressionnant. Alors officiellement à partir de 3 ans, après on a quelques petits-enfants et enfants de dirigeants, entraîneurs qui viennent profiter de la salle de la Roseraie avec tout le matériel à disposition. C'est votre lieu d'entraînement, ça, le samedi pour les tout petits. Le samedi pour les petits, où on met en place des petits parcours pour travailler la motricité, l'équilibre, tout ce qui est lancé. Alors, la particularité à Angesco Handball, c'est qu'on ne fait pas que du handball sur les tout petits. Et on peut utiliser les pieds, on a le droit. On peut utiliser différentes façons. On développe toutes les parties du corps pour ensuite peut-être se consacrer et au handball ou un autre sport. Des handballeurs. Petits handballeurs deviendront grands. Combien de licenciés aujourd'hui au sein de l'association ? Est-ce que toutes les catégories sont représentées ? Alors quasiment toutes les catégories sont représentées. Alors pour rappel, nous sommes un club exclusivement masculin, sauf effectivement sur les catégories motrices sport, on va accueillir aussi bien les garçons que les petites filles. Jusqu'en école de hand. Jusqu'en école de hand, effectivement. Donc aujourd'hui, on est quasiment représenté dans toutes les catégories. Alors pour répondre à ta question, c'est à peu près 220 licenciés aujourd'hui.
tout n'est pas finalisé, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Ça signe encore un petit peu plus tard que les autres années. On va avoir les tout petits avec le Motrisport. On peut faire une projection de plus de 10%, on va dire, de licenciés par rapport à l'an dernier, ce qui serait une vraie réussite, parce que c'est vrai qu'après les 2 saisons qu'on vient de vivre, on serait vraiment très heureux d'avoir ce nombre de licenciés. Est-ce que quand on s'appelle le SCO Handball, il y a une exigence de jouer au haut niveau dans toutes les catégories, ou c'est réservé peut-être je sais pas, au moins 18 à l'après-national qui voudrait bien monter cette année en N3? Est-ce qu'il y a quand même cette envie de performer? Il y a une véritable envie de performer. Je dirais que c'est dans l'ADN structurel ou du projet du club. Hein. Quand on a une équipe locomotive qui joue parmi les 30 meilleures équipes françaises, faut le rappeler, hein, la LNH, c'est 30 équipes en France. On se doit, nous, d'avoir une équipe réserve aujourd'hui à un niveau national. Donc c'est vrai que c'est un objectif à très court terme. Je vais rappeler l'objectif que s'est fixé Antoine Dessert, l'entraîneur de l'équipe réserve. Il se l'est fixé. C'est pour la fin de la saison, alors. À très court terme, c'est la fin de la saison. À court terme, c'est la saison prochaine. C'est lui-même qui s'est fixé cet objectif. Exactement. Ouais. Ça, il n'y a pas eu de pression. Mais c'est aussi, voilà, avoir une filière performance, comme je te le disais tout à l'heure. Depuis plusieurs années, on a notre équipe en moins de 18 nationale qui est alimentée par des moins de 17 régions, qui eux-mêmes sont alimentées par des moins de 15 régions. Donc voilà, cette filière doit nous permettre... Ça doit devenir un centre de formation. On ne peut pas l'appeler aujourd'hui comme ça, mais est-ce que c'est dans les cartons, dans les tuyaux? Alors, on ne peut pas l'appeler comme ça, parce que les centres de formation aujourd'hui ne sont possibles que lorsque votre équipe première est en LNH, hein, enfin en Lidl Star League. Ouais. D'ailleurs, c'est la Liqui Moly Star League aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de tendre vers ça. Le projet, c'est vraiment ça. Le centre de formation nous devons être en capacité de pouvoir recevoir et d'accompagner des jeunes joueurs pour aller vers ce haut niveau qu'on espère. Adeline, qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui hésiteraient à emmener leurs enfants faire du hand? Il y a une offre qui est importante sur Angers. Qu'est-ce que le hand développe plus particulièrement? Alors, chez les tout petits, mais aussi chez les plus grands. Des belles valeurs de solidarité sportive, évidemment. Bien sûr, on a les résultats. Donc, très souvent, même si je fais partie du SCO, je compare aussi au foot, où on en fait toujours des caisses d'avoir un titre, une Coupe de la Ligue des Nations. Là. Voilà, alors que nous, vous êtes multiple champion olympique, quand même, il faut le dire. Il faut faire connaître le handball encore plus aujourd'hui dans n'importe quel secteur de la vie. C'est important, c'est quelque chose de facile de mettre en place. Aujourd'hui, on intervient dans les écoles, et même dans les écoles aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un but, une zone. Voilà, un vrai partenariat avec les écoles, avec les quartiers, hein, c'est aussi avec pour ça le que vous quartier êtes toujours aussi sur le quartier de la Roseraie. Donc là, c'est des projets qui se mettent en place petit à petit. Moi, je suis arrivée l'année dernière, donc dans une période pas forcément facile. Mais voilà, on a de très beaux contacts, et voilà, le handball... Il y a des nouvelles choses là qui se mettent en place pour les plus petits? Vous voulez remettre en route? Alors, du coup, le petit a le Motrisport, bien sûr, développer l'école de hand, ce qui est assez important. On a les stages pendant les vacances, les Scolides qui sont ouverts à tous, donc à partir de 7 ans, 7 ans, c'est ça, pendant les vacances de la Toussaint. Et puis l'idée, c'est aussi travailler avec le centre Jean Villard, avec des interventions ponctuelles. Merci Adeline. Pour conclure, on rappelle aussi que vous êtes bien structuré quand on a un Laurent Saurin qui a été ancien entraîneur de l'équipe première, un Denis Tristan, évidemment médaillé olympique. C'est pas rien quand même d'avoir ce genre de personnes dans le club, dans l'asso. C'est une réelle chance. Je crois que même nous, des fois, on ne réalise pas en fait cette chance d'avoir des entraîneurs de renom quand même au sein du club, parce que ils sont aspirants, et ils aspirent en même temps. Les jeunes générations, on a aujourd'hui des alternants quand ils nous ont rejoints, ils se disent je vais côtoyer effectivement des gens qui connaissent vraiment très très bien le handball.
Et puis c'est aussi, il y a une relation, je disais tout à l'heure, c'est un seul et même club, il y a une relation quotidienne avec l'entraîneur de la Pro League, Guillaume Dupin, et l'entraîneur adjoint, Sam Tej. Donc c'est vrai qu'on a une vraie chance aujourd'hui de pouvoir avoir des techniciens de renom au sein du club. Merci beaucoup, la boucle est bouclée. On reparlera évidemment de la Pro League la semaine prochaine dans Totalement. Merci Adeline et Merci, Olivier. À Thierry. très bientôt Merci. sur le plateau À pour bientôt. parler de Merci. l'association. À bientôt.